Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouveau concept que je dois vous faire depuis des mois et des mois et des semaines et des semaines. Ça va 2 minutes les gars, doucement. Des semaines et des semaines du coup et que j'ai à peine trouvé le temps de vous faire maintenant. Donc on revient à One Piece. Les mecs qui ont paniqué que j'allais partir, faire du tops, etc. Non, vous inquiétez pas les gars, je vous ai dit je suis ici. Je ne pars pas. Du coup, Market Watch, qu'est-ce que c'est? Du coup, l'intro, c'est simple. Le nouveau format, je vous en parle maintenant. Le top 3 des alternatives par extension et les mangas. Market Watch, c'est quoi? C'est tout simplement un rendez-vous mensuel normalement, sauf si on part sur du bimensuel, peut-être par la suite, ou peut-être du hebdomadaire à terme, si ça vous plaît vraiment. On va tout simplement faire un récap de ce qui se passe sur le marché One Piece au niveau de la cotation. C'est un format qui peut évoluer, donc si vous avez des meilleures idées que moi, parce que pour le moment c'est très pauvre, pas beaucoup de choses, vous me dites tout simplement et on avisera par rapport à ça. Donc top 3 des alternatives par extension. Et en fait chaque mois, ou chaque bi-mois, comme vous voulez, je ferai un rapport, c'est-à-dire que si là il y a une carte qui est rentrée dans le top 3, ben voilà, on mettra new. S'il y a un prix qui a baissé, vous aurez le prix qui baisse, etc. Pour histoire de voir comment ça évolue. Tout ça, du coup, je les ai mis dans un Excel, histoire de pouvoir suivre les prix de mois en mois. Voilà, tout simplement. Et dernièrement, les mangas, tout simplement pareil. Voir le prix des mangas actuellement avec le prix de celles qui ont été reprint. Voilà, tout simplement. J'espère que vous avez bien compris. Merci et du coup, avant de commencer, merci pour les 400 abonnés les amis. Dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez avoir, tout simplement parce que pour le moment j'ai pas d'idée, mais commencez pas à abuser, parce qu'on arrive déjà aux 500. Ou soit vous me dites on attend les 500 abonnés et on fait un truc où on regroupe 400 et 500. Dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez, donc si je fais un 500 c'est sûr que vous aurez un meilleur truc, mais si je fais 400 plus 500, ça va faire certes 2 gagnants, mais ça sera 2 cadeaux, voilà, normal. Donc dites-moi les amis ce qui vous intéresserait par rapport à ça. Et ensuite du coup dans la prochaine vidéo on fera le concours. Ou sinon ça sera à 500. À voir. Du coup on y va. On y va et on va regarder ça ensemble. Du coup le top 3 des alternatives par extension. Du coup j'ai mis OP01, j'ai mis les deux. Voilà, j'ai mis la version pré-rata et j'ai mis la version normale. Donc on commence directement avec la version pré-rata où on a Luffy du coup pré-rata à 370 €. Et je précise avant, oui c'est vrai, j'ai pris du coup le prix sur Card Market. Et de base j'avais trié que sur le français. Mais après j'ai décidé de ne pas le faire parce qu'il y a des cartes en fait, il n'y en a tout simplement que 2. Et franchement le prix il est complètement déconnecté comparé au prix qu'on peut avoir en général. Donc prenez en compte que voilà c'est le prix le plus bas. Après c'est dans des pays parfois qui sont un peu éloignés. Donc c'est pas sûr que vous irez aller acheter les cartes là-bas. Surtout qu'après les frais de port etc rajoutés. Mais voilà c'est à peu près une moyenne. On va dire que c'est la moyenne basse, mais sachez que ça peut être un peu plus élevé dans la globalité si vous achetez qu'en France. Après voilà, vous pouvez aussi acheter en Allemagne, etc. Bref, vous avez compris le système. Donc en pré-rata, la Monkey D. Luffy à 370 €, suivi de très près de la Law à 345 et la Nami du coup à 240 €. Et on peut tout de suite du coup comparer avec la version classique entre guillemets, donc post-errata d'OP01, où on a du coup la Zoro qui prend la première place tout simplement à 250 €, voilà, tranquillement. Ensuite Lalo qui garde toujours sa deuxième place à 170 € et la Nami à 135 €. On voit quand même qu'il y a quand même plus d'une centaine voire 200 € de différence sur certaines cartes et c'est quand même assez important, tout ça juste parce qu'il y a un texte qui est différent. Bref, c'est pas le sujet. En deuxième du coup OP02, on a la Monkey D. Garp et ça m'a surpris, franchement je m'y attendais pas. Pour moi c'était toujours la New Gate qui était première sur OP02 et tout simplement non, c'est la Monkey D. Garp à 90 € et il me semble que du coup elle est méta je crois, le deck Garp, a priori je crois que c'est pour ça. Si je dis de la merde, dites-moi le. Mais je pense que c'était pour ça. Et en dernière position, pareil, ça m'a choqué, Sanji. Ok, voilà, tout simplement. J'aurais plus dit l'alternative de d'Ace. Ouais, là, c'était une secret, je crois, si je dis pas de bêtises. La même que celle qu'on a sur la manga. Sauf qu'on n'a pas la manga derrière, mais l'alternative. Ensuite, sur OP03, on a la Nami, du coup, leader alternative à 160 €. Voilà, faut savoir que quand il y a du Nami, quand il y a du Hancock, quand il y a du Yamato, direct ça fait top 3, hein, bande de choqués. Donc voilà. Mais bon, bref. Après ça, c'est les goûts et les couleurs. Comme vous voyez, sur les
3 premiers sets, il y a 2 fois Nami dans le top 3. Voilà, bref. Du coup, en deuxième position, la magnifique Charlotte Kataguri à 105 euros. Ces leaders encre, franchement, il me manque tellement. J'aimerais bien qu'ils en refassent, mais bon, c'est pas prévu. Et en troisième position, là, Luffy Wanted. Et là, quand on compare avec les Wanted d'aujourd'hui, franchement, c'est dégueulasse. Sachant que je l'ai, du coup, cette Luffy Wanted, je l'avais fait grader. Et c'est vrai qu'avec les couleurs, c'est vraiment moche. Hein. Vraiment, vraiment. Bref, c'est pas le sujet. On continue, du coup, avec OP04. Et là, on a la Bangkok SP, ça parmi les plus belles SP aussi, hein. Les gars. Celle-là, la collection là, mousse pepitos, c'est ce que vous voulez, hein. La Doflamingo, leader alternative à 50 euros et la Trafalgarlo à 47 euros. Il y a quand même un écart entre la première et la suite. Ça fait quand même un sacré choc. Mais bref, voilà. Là, on a le plus gros écart, c'est sur OP05 avec la Oda signée du coup qui culmine à 1228 euros, prix le plus bas sur Card Market, suivi de très très loin de la Nami SP à 100 euros et la Yamato SP à 53 euros. Donc voilà, ça c'était les 5 premiers sets. Dites-moi ce que vous en pensez les amis. Est-ce que vous pensez que certaines cartes sont trop chères, pas assez chères? Voilà, bref, sachant que comme dit avec les reprints etc. Les prix ont quand même un peu baissé, faut le dire hein, les termes les gars, parce qu'avant que les reprints, les gars, il y avait certaines cartes, ça flambait, hein. Franchement, là, les d'OP1, OP2 surtout, là, je me rappelle à une époque, la Newgate Leader Alt, elle touchait les 250-300 euros, hein, tellement c'était abusé. Après, ils ont fait le reprint, ça a un peu tout stabilisé, vers le bas du coup. Donc très bien pour toutes les personnes qui n'ont pas pu faire les full sets, dont moi compris. Il faudrait bien que je continue à les terminer, mais au bout d'un moment, quand on arrive sur les grosses cartes, ça commence à chiffrer. Du coup, le portefeuille ne suit pas forcément. On continue avec la suite, donc OP06 à 75 euros avec la Rebecca SP. Ça aussi, c'est parmi les plus belles SP, les gars. On va se le dire, hein, on va pas se mentir. On a la Lin du coup à 55 euros en SP aussi, magnifique. Et suivi du coup la Secret Alternative 2 euros à 40 euros. EB01 qui doit être je pense le set le plus simple à compléter vu le nombre de cartes plus vu le prix des cartes. Parce que voilà la première la plus chère du coup. La Secret Alternative de Mr. 2 à 70 euros. Et après bam c'est un creux total. 28 et 27 euros pour la Mr. 2 Secret classique qui est méta du coup. C'est pour ça que les deux secrets se suivent l'une derrière l'autre. Et la Brook du coup à 27 euros qui elle aussi est méta d'après mes souvenirs. On continue avec OP07 et là on a la Onami qui culmine à 115 euros. Et franchement cette carte elle est magnifique. Et comme vous vous rappelez bien, carte que j'avais eu du coup dans l'opening d'OP07. Suivi de la Bangkok en leader alternative. Pareil c'est leader aussi où vous avez le personnage avec les personnages qui sont liés derrière. C'est franchement magnifique. Et c'est bien, ça passe vraiment, c'est propre hein, de temps en temps. Donc voilà, tout simplement. Ensuite, suivi de très près par la Kid SP. Franchement, cette carte, elle est magnifique. J'ai toujours pas prise. Il faudrait que je me la procure un de ces 4 à 43 euros. OP08, un des sets où en fait, heureusement qu'il y a les SP parce que sinon le set il est vraiment flingué. 85 euros la Bonnie. Pareil, voilà, encore classique. Hein, quand vous avez une du groupe Nami, Rebecca, Bonnie, Bangkok, etc. C'est direct top 1. Voilà. Les waifus, ça s'appelait tout de suite, hein, bande de choqués, une nouvelle fois. La Portgas G-Ace, du coup, SP magnifique à 58 euros. Et là, on a une égalité, c'est pour ça que je vous l'ai mis les deux. La Pudding plus la Gecko Moria à 45 euros. Suivi du coup The Best. Et là c'est les seules cartes où il n'y a pas d'alternative entre guillemets. C'est directement les donnes du coup. Et le prix de la Zoro m'a choqué, 285 euros. Celle-là vous vous rappelez aussi je l'ai. Parce qu'au début elle n'était pas aussi élevée. Mais là elle a pété les gars, 285 euros. Et comme dit elle est incroyable. Et là ce qui m'a choqué aussi c'est que c'est la donne Dofi qui est là, 149 euros. Voilà je m'attendais pas à ça. Il me semble qu'on avait la Uta à un moment. La Lo était toujours 3ème à 139 euros. Et il me semble qu'on avait la Yamato, si je dis pas de bêtises. On avait fait un top 30 du coup des donnes. Donc voilà. Et OP09 dernièrement, du coup, avec la Nami, encore une fois à 140 euros la SP. La Wanted de Luffy, magnifique, à 125 euros. Et la Bangkok, du coup, SP à 104 euros. Je précise également que c'est de l'US. Hein. Je n'ai pas fait le japonais. Si vraiment ça vous intéresse et vous voulez que je galère à vous le faire aussi en japonais, dites-moi.
Ça va me prendre un temps fou, mais bref, j'ai déjà la base en US, donc ça devrait pas être compliqué. Donc si ça vous intéresse, vous me dites pour voir faire une version Jap, et par la suite vous allez me dire oui, mais si t'as fait le Jap et l'US, tu peux aussi faire le français. Oui, mais pour le moment il n'y a qu'un set qui arrive en français, donc le FR, ça sera dans quelques mois, voire quelques années. Bref, on continue tranquillement et on termine du coup avec les mangas. Et là, il y a quand même des écarts. Et franchement, quand j'ai regardé les prix, j'ai quand même été assez surpris parce qu'il y a des prix qui sont vraiment, vraiment bien tombés. Hein. Je pense que le reprint a bien truc le sujet et a bien fait baisser les prix tout simplement. Donc sur ce point-là, en première position, la Gold Roger à 2005. Voilà, si vous l'avez les gars, félicitations à vous, vous êtes très très bien. Ensuite, la Luffy qui suit en OP05 à 1600 €. 600 € les gars. C'est quand même la meilleure, hein. C'est le Gear 5 les gars, donc c'est normal. Ensuite, la Luffy du coup d'OP09 à 635 €. Et je précise que la Luffy d'OP10, ouais c'est OP10. OP10 c'était... Non, pas OP10, OP10 c'est l'eau. La Luffy de B02, elle tourne en Jap à 1100-1002. Donc elle va encore plus se caler là-bas. Donc c'est Roger, Luffy et les Shanks qui suivent derrière. Et après tout le beau monde qui tourne autour du même prix. Donc voilà, en dessous je vous ai aussi mis le prix du reprint. Alors certaines cartes, il y a vraiment une différence. Je ne pourrais pas vous dire en détail. Par exemple la Low, c'est au niveau de la texture que ça change. La Kid, c'est le texte qui change. La Luffy, il me semble aussi que c'est le texte qui change. Et d'autres, en fait, tout simplement, c'est vraiment les personnes qui vendent les cartes, ils ont écrit clairement que c'était de l'original. Après, généralement, quand c'est la même carte, il n'y a vraiment pas beaucoup de différence de prix. Voilà. Et pour OP1, 2, 3 et... Ouais, 3, il n'y avait pas l'étoile, tout simplement. Donc, c'est pour ça que vous avez une différence étoile, pas étoile. Et là, vous voyez vraiment la différence. Pour le cas, du coup, la Shanks, 615 € en P1. Et ça, je me rappelle, à l'époque, les gars, elle coûtait 1005. Hein. Et là, elle vaut 600. Imaginez les mecs qui ont investi des tonnes là-dedans. Et le jour, ils se sont pris un reprint. Merci, au revoir. La version reprint, du coup, à 345 €, suivi de la Shanks OP9 à 540 €. Ça, pareil, les gars, hein, quand on regarde, franchement, 2 Shanks, 2 Luffy, voire bientôt 3. De l'eau. Je le redis à chaque fois, mais franchement, moi, ça me fait chier. Hein. Ça me fait chier parce qu'on aurait pu avoir d'autres personnages à la place. Donc voilà. Après, je peux comprendre. Pour OP5, voilà, c'est les 3 capitaines. Vas-y, y a pas de souci. Pour OP9, vas-y, c'est les nouveaux empereurs. Allez, ok. Mais pourquoi tu nous mets une Law sur OP10? Quel intérêt? Franchement, quel intérêt? Bref, on va pas débattre sur ça. La Teach, du coup, à 500 €. Franchement, cette carte, je l'aime trop. Hein. C'est une de mes mangas préférés. Hein. Franchement, je l'ai pas, mais j'aimerais bien l'avoir. Donc si jamais il y en a un qui passe par là et qui veut me l'offrir, n'hésite pas les gars. Bref, la Ace 490 €, pareil celle-là aussi c'est une de mes préférées. Pas vous mentir parce que Ace, voilà, vous connaissez. 370 € du coup la version reprint. La Nami du coup, il n'y a pas de reprint parce qu'elle est sortie avec PRB01 et c'est du coup voilà, 450 €. La Zoro 410 et 390 en reprint. Là comme dit la différence c'est vraiment la personne qui le dit. Il n'y a pas a priori de texte ou de différence de texture. On va voir dans les détails, c'est pour ça qu'il n'y a que 20 € d'écart. La Trafalgar Law, pardon, 395 € la version OP05 et 320 € la version PRB01. Et là, c'est texture. J'avais une ancienne vidéo où on voyait vraiment la différence au niveau de comment a été imprimée la carte. La Chopper 390 en version originale et 285 € en version reprint. La Bangkok 350 €, 340 pour la US Kid et 220 € la version alternative. Là c'est le texte qui change, c'est pour ça qu'il y a une différence de prix. Et Baggy le Clown 310 €, 270, 260 pour la Sabo, 240 pour la Rayleigh. Et la pire du coup en termes de tarifs, la Soji King ou Sogi King, ça dépend comment vous le dites, à 220 €. Et comme par hasard, la seule manga que j'ai eu c'est laquelle? La Sogi King, mesdames et messieurs. Voilou les amis, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que ça vous intéresse ce type de vidéo? Si vous me dites écoute, non ça nous intéresse pas, c'est nul, on veut plus, fais autre chose, j'arrêterai, voilà, parce que ça prend quand même du temps d'aller récupérer toutes les infos, les prix, etc., les visuels, etc.
Donc voilà, dites-moi tout simplement si vous voulez d'autres choses, des améliorations. Commencez pas à abuser aussi, à me sortir des trucs de fou. Je veux des graphiques de ci, du prix de ça. Abusez pas les gars. Et voilà, dites-moi est-ce que vous voulez en format mensuel, bimensuel ou hebdomadaire. Hebdomadaire, je vous le garantis pas les gars, parce que voilà, ça prend quand même un peu de temps et ça fait... Voilà, ça prend du temps tout simplement. Donc dites-moi tout simplement, je suis ouvert du coup à toute critique. Voilà, tout simplement. Donc les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le pouce bleu, très très important. Continuez à donner de la force les gars, merci beaucoup. Et dites-moi aussi en commentaire qu'est-ce que vous préférez en termes de giveaway, du coup 400, 500, donc de giveaway, ou directement à 500 et avoir un meilleur truc. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça va, c'est court, 16 minutes. C'est mon minuteur, après voilà, il y aura des petits cuts, mais on va être à peu près à ces eaux-là. Donc on se dit à la prochaine, portez-vous bien et ciao tout le monde.